إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. On est donc toujours dans la première cause d'augmentation de la foi, qui est l'acquisition de la science légiférée. Et dans cette première cause, dans cette science légiférée, il y a plusieurs domaines, il y a plusieurs volets qui vont permettre aux croyants d'accroître sa foi. Le premier volet qui a été terminé, clôturé à la séance précédente, c'était le fait de lire le Coran et le méditer. Le deuxième volet, الثاني معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. Deuxièmement, connaître les noms magnifiques d'Allah et ses attributs parfaits. فإن معرفة أسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة والتي تدل على كمال الله المطلق من كافة الوجوه لمن أعظم أبواب العلم التي يحصل بها زيادة الإيمان والاشتغال بمعرفتها وفهمها والبحث التام عنها مشتمل على فوائد كثيرة وعظيمة. Connaître les noms d'Allah et ses attributs qui ont été cités dans le Coran et dans la Sunna et qui prouvent sa perfection absolue de tout point de vue, c'est un des plus importants aspects de la connaissance qui permet l'accroissement de la foi. Donc connaître les noms et les attributs d'Allah en les comprenant compte parmi les moyens les plus efficaces et les plus importants pour augmenter sa foi. Et chercher à les connaître et à les comprendre et entreprendre une recherche approfondie à leur sujet présente de nombreux intérêts, parmi lesquels. Donc ici le Cheikh Hafidhullah va énumérer tout un tas de mérites liés à cette science, la science des noms et des attributs. أولاً إن علم توحيد الأسماء والصفات أشرف العلوم وأجلها على الإطلاق فالاشتغال بفهمه والبحث عنه اشتغال بأعلى المطالب وحصوله للعبد من أشرف المواهب. Le premier mérite de la science des noms et des attributs, c'est que cette science, la science du tawhid des noms et des attributs, c'est de loin la plus noble et la plus importante des sciences. Et chercher à la comprendre et mener une recherche dans ce domaine revient à se préoccuper de ce qu'il y a de plus important. Et le fait de l'obtenir, cette science, c'est le plus grand des dons qui existent. Donc la science des noms et des attributs, c'est la science la plus noble qui existe et la plus importante. Et faire des recherches et s'instruire dans ce domaine, ça revient à se préoccuper de ce qu'il y a de plus important. Et si Allah subhanahu wa ta'ala nous donne de la science dans ce domaine, il nous a fait le plus grand des dons. ثانيا أن معرفة الله تدعو إلى محبته وخشيته وخوفه ورجائه وإخلاص العمل له وهذا عين سعادة العبد ولا سبيل إلى معرفة الله إلا بمعرفة أسمائه وصفاته والتفقه في فهم معانيها. Le deuxième mérite de la science des noms et des attributs divins, c'est que cette science, le fait de connaître Allah, ça va pousser le serviteur à l'aimer. Ça va pousser le serviteur à l'aimer. Allah subhanahu wa ta'ala, il est censé être celui qu'on aime par-dessus tout, subhanahu wa ta'ala, notre créateur, notre maître. Mais comment est-ce qu'on peut aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas? Donc connaître Allah,
ça va susciter en nous ce sentiment d'amour pour Allah. Et ça va le stimuler, et ça va l'augmenter. Donc connaître Allah pousse à l'aimer, à le craindre également. On ne peut pas craindre quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est pas possible. Pousse à l'aimer, à le craindre, à avoir espoir en lui et à l'adorer exclusivement. Pour le serviteur d'Allah, ceci est le bonheur même. Or, il n'y a pas d'autre moyen de connaître Allah que par la connaissance de ses noms et de ses attributs, ainsi que l'étude de leur signification. On ne peut pas connaître Allah sans passer par la science des noms et des attributs, étant donné que c'est justement la science qui nous décrit Allah subhanahu wa ta'ala, de par ses noms, de par ses attributs de perfection, etc. Or, connaître Allah, c'est ce qu'il y a de plus beau pour le serviteur. On est donc obligé de passer par cette science des noms et des attributs pour connaître Allah. ثالثا أن الله خلق الخلق ليعرفوه ويعبدوه وهذا هو الغاية المطلوبة منهم فالاشتغال بذلك اشتغال بما خلق له العبد وتركه وتضييعه إهمال لما خلق له وقبيح بعبد لم تزل نعم الله عليه متواترة وفضله عليه عظيما من كل وجه أن يكون جاهلا بربه معرضا عن معرفته. Le troisième mérite de cette science, c'est qu'Allah Azza wa Jalla a créé les mondes, l'univers, les créatures, afin que celles-ci le connaissent et l'adorent. Donc connaître Allah, c'est un des objectifs pour lequel Allah nous a créés. Le connaître et l'adorer. C'est ce qu'il aurait demandé. Ce qui nous est demandé, nous, en tant que créatures, c'est d'apprendre à connaître Allah et de l'adorer exclusivement. Le fait donc de s'en soucier revient à accomplir le but pour lequel le serviteur a été créé. Donc, si connaître Allah, c'est un des objectifs pour lesquels on a été créé, celui qui se soucie et celui qui s'occupe par l'étude de cette science, il se sera occupé et il se sera soucié d'un objectif pour lequel il a été créé. Et le fait de le délaisser et de s'en détourner équivaut à négliger ce but. Et au contraire, négliger cette science et s'en détourner et ne pas l'étudier, ne pas la méditer, etc., ça revient à tourner le dos et à rater un des objectifs pour lesquels on a été créé dans ce monde. Et c'est un grand défaut que d'ignorer son Seigneur et de ne rien mettre en œuvre pour le connaître, alors que lui ne cesse de nous faire don de ses bienfaits et que ses faveurs sont de tout point de vue incommensurables, c'est-à-dire illimitées. Donc voilà le troisième mérite de la science des noms et des attributs, c'est que connaître Allah, c'est un des buts de notre existence sur terre. Étant donné que c'est le seul moyen d'adorer Allah, de le craindre, de l'aimer, comme ça a été cité dans le deuxième mérite. On ne peut pas aimer Allah correctement comme il se doit si on ne le connaît pas. رابعا أن أحد أركان الإيمان بل أفضلها وأصلها الإيمان بالله وليس الإيمان مجرد قوله آمنت بالله من غير معرفته بربه بل حقيقة الإيمان أن يعرف الذي يؤمن به ويبذل جهده في معرفة أسمائه وصفاته حتى يبلغ درجة اليقين وبحسب معرفته بربه يكون إيمانه فكلما ازداد معرفة بربه ازداد إيمانه وكلما نقص وأقرب طريق يوصله إلى ذلك تدبر صفاته وأسمائه سبحانه. Le quatrième mérite de la science des noms et des attributs consiste à dire qu'un des piliers de la foi, et même le principal et le plus méritoire et le plus important, c'est la foi en Allah. Or, la foi ne s'arrête pas au simple fait de dire « je crois en Allah » sans même connaître son Seigneur. Donc la véritable foi consiste à connaître celui en qui on croit et à fournir tous les efforts possibles pour connaître ses noms et ses attributs,
jusqu'à atteindre le degré de la certitude. Et la foi sera proportionnelle à la connaissance que l'on a de son Seigneur. C'est-à-dire que un des piliers de la foi, et le premier pilier de la foi, c'est la foi en Allah. Et avoir foi en Allah, c'est pas juste dire je crois en Allah, mais ça implique, entre autres, de connaître Allah. Donc voilà un des mérites de cette science, des noms et des attributs, c'est qu'elle a un lien avec le pilier le plus important de la foi, qui est la foi en Allah. Il dit la véritable foi consiste à connaître celui en qui l'on croit. La foi en Allah, comment est-ce qu'on peut avoir foi en quelqu'un qu'on ne connaît pas? Donc la véritable foi consiste à connaître celui en qui l'on croit et à fournir tous les efforts possibles pour connaître ses noms et ses attributs jusqu'à atteindre le degré de la certitude. Et la foi sera proportionnelle à la connaissance que l'on a de notre Seigneur. Plus cette connaissance sera forte et sera profonde, plus la foi sera grande, et inversement. Et méditer sur les attributs et les noms d'Allah, c'est le chemin le plus court pour y parvenir. خامسا أن العلم به تعالى أصل الأشياء كلها حتى إن العارف به حقيقة المعرفة يستدل بما عرف من صفاته وأفعاله على ما يفعله وعلى ما يشرعه من الأحكام لأنه لا يفعل إلا ما هو مقتضى أسمائه وصفاته فأفعاله دائرة بين العدل والفضل والحكمة ولذلك لا يشرع ما يشرعه من الأحكام إلا على حسب ما اقتضاه حمده وحكمته وفضله وعدله فأخباره كلها حق وصدق وأوامره ونواهيه عدل وحكمة. Le cinquième mérite, c'est que la connaissance d'Allah, c'est la base de toute chose. Celui qui le connaît véritablement peut même se baser sur les attributs et les actions d'Allah qu'il connaît pour savoir ce qu'Allah fait et instaure comme loi. En effet, Allah Azza wa Jal n'agit qu'en conformité avec ce qu'impliquent ses noms et ses attributs. Tout ce qu'il fait n'est donc que justice, bienfait, sagesse parfaite. Ses lois ne sont donc décidées qu'en fonction de ce qu'implique sa louange, sa sagesse parfaite, son bienfait et sa justice. Donc, tout ce dont il nous informe est entièrement véridique et ses ordres et interdictions sont justice et sagesse parfaite. Qu'est-ce que ça signifie? يقول ومن هذه الفوائد أن معرفة الأسماء الحسنى والصفات العلى مقتضية لآثارها من العبودية والخضوع فلكل صفة عبودية خاصة هي من مقتضياتها وموجبات العلم بها والتحقق بمعرفتها وهذا مضطرد في جميع أنواع العبودية التي على القلب والجوارح. Il dit un autre intérêt, et en explication de ce qui vient d'être dit, un autre intérêt, c'est que la connaissance des noms magnifiques d'Allah et de ses attributs de perfection, ça implique l'adoration et la soumission. En effet, à chacun des attributs correspond une adoration particulière. Et ça, c'est quelque chose à laquelle on va devoir faire attention. À chacun des attributs correspond une adoration particulière, qui est un des aspects de ce qu'elle implique et de ce qu'engage la connaissance et la certitude que l'on en a. Cela est valable pour toutes les formes d'adoration, celle du corps et celle du cœur. Et le cheikh va citer des exemples. Il dit وَبَيَانُ ذَلِكَ أن العبد إذا علم بتفرد الرب تعالى بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة فإن ذلك يثمر له عبودية التوكل عليه باطنا ولوازم التوكل وثمراته ظاهرا. Par exemple, toujours dans ce concept, dans cette idée qu'à chaque attribut correspond une adoration. Chaque attribut du Créateur correspond une adoration chez la création. Par exemple, lorsque le serviteur sait que son Seigneur, lorsque le serviteur sait que son Seigneur le Très-Haut est le seul qui est capable de profiter et de nuire. Ad-dur wa an-naf'.
Allah Azza wa Jal, c'est le seul qui est capable de nuire et le seul qui est capable de profiter à quelqu'un, d'être profitable à quelqu'un. C'est-à-dire que personne ne peut te nuire dans les cieux et sur la terre si ce n'est par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. De la même manière que personne ne peut être profitable, que personne ne peut être à toi profitable dans les cieux et sur la terre si ce n'est par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, que si les djinns et les hommes se rassemblaient tous pour te faire du mal, ils n'y arriveraient pas, sauf si Allah subhanahu wa ta'ala l'a écrit pour toi. Et l'inverse aussi. Si tous les djinns et tous les hommes se réunissaient dans les cieux et sur la terre pour te faire du bien, ils n'y arriveraient pas, sauf avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le fait d'être profitable ou d'être nuisible, ça c'est quelque chose qui appartient seulement à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque le serviteur il sait cela, et il prend connaissance de cela, et il sait qu'Allah c'est le seul qui donne, qui accorde, et c'est aussi le seul qui prive, c'est le seul qui crée, c'est le seul qui donne la vie, c'est le seul qui la reprend aussi. Cela va engendrer chez lui, dans son intérieur, l'adoration qui est at-tawakkul, c'est-à-dire le fait de s'en remettre à Allah. Et extérieurement, ça va impliquer les fruits de cette confiance. Donc tous ces attributs dont on vient de parler, le fait qu'Allah est le seul qui peut être nuisible, le seul qui peut être profitable, le seul qui donne, le seul qui prive, le seul qui crée, le seul qui donne la vie, le seul qui la reprend, lorsque le serviteur médite sur cela et il y croit de la meilleure des façons, chez lui, ça va engendrer une adoration. Et cette adoration dans son intérieur, c'est at-tawakkul. Il va s'en remettre à Allah. Si le serviteur sait qu'Allah est le seul qui peut être profitable et que c'est le seul qui peut être nuisible, le serviteur il va s'en remettre à son Seigneur et il va se détacher de la créature. Il va se détacher de la création. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple. وإذا علم بأن الله سميع بصير عليم لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وأنه يعلم السر وأخفى ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فإن هذا يثمر له حفظ اللسان وحفظ الجوارح وخطرات القلب عن كل ما لا يرضي الله وأن يجعل تعلقات هذه الأعضاء بما يحبه الله ويرضاه. Un autre exemple. Lorsque le serviteur sait et croit au fait qu'Allah c'est celui qui entend tout et qu'Allah c'est celui qui voit tout et qu'Allah c'est celui qui sait parfaitement tout et que le poids d'un atome dans les cieux ou sur la terre ne saurait lui échapper, qu'il est au fait des secrets, de ce qui est plus imperceptible encore. Allah connaît tous les secrets. يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. Il connaît les secrets et ce qui est encore plus subtil que les secrets. Qu'il connaît les regards traîtres. خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ dans le Coran. Les regards traîtres. Comme disait un exégète de ce verset, il disait, le regard traître, c'est quand tu sais qu'on te voit, ton regard, il est baissé. Mais dès que tu sais que personne ne te voit, tu lâches ton regard vers ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. C'est ça le regard traître. Allah subhanahu wa ta'ala, il le voit. Même si les gens ne voient pas ton regard traître vers ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit de regarder, même si les gens ne le voient pas, Allah, lui, il l'a vu. Donc il connaît les regards traîtres et ce qui est enfui dans les cœurs. Lorsque le serviteur il sait tout cela, ça va faire naître en lui quelle adoration. Allah entend, Allah voit, Allah sait tout. Rien ne lui échappe, subhanahu wa ta'ala. Premièrement, ça va faire naître en lui le fait de préserver sa langue, qui est une des adorations les plus importantes. Le fait de préserver sa langue, parce qu'il sait qu'Allah entend tout. Et si on sait qu'Allah entend tout ce qu'on dit, on va contrôler ce qu'on dit, on va faire attention à ce qu'on dit.
Ça va aussi faire naître en lui le fait de préserver ses membres du corps. Il ne va pas faire n'importe quoi avec ses membres du corps, étant donné qu'il sait qu'Allah voit tout. Ça va aussi faire naître en lui le fait de préserver ses intentions dans son cœur, c'est-à-dire le fait de faire attention à ce qui tourne dans notre cœur, les intentions. Parce que même si les gens ne savent pas ce à quoi on pense et les intentions qu'on a dans notre cœur, Allah, lui, il le sait. يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. Ça va également faire naître en lui le fait de préserver ses intentions dans son cœur de tout ce qui ne satisfait pas Allah. Et cela l'amène à faire en sorte que tous ses membres n'agissent qu'en fonction de ce qu'Allah aime et agrée. Un autre exemple. وإذا علم بأن الله غني كريم وبر رحيم واسع الإحسان فإن هذا يوجب له قوة الرجاء والرجاء يثمر أنواع العبودية الظاهرة والباطنة بحسب معرفته وعلمه. Un autre exemple. Lorsque le serviteur sait qu'Allah se dispense de tout, qu'il est le riche par excellence, et qu'Allah c'est lui qui est le généreux aussi par excellence, le bon, le miséricordieux, le bienfaiteur, cela va susciter chez le serviteur un sentiment d'espoir, l'adoration de l'espoir. C'est-à-dire que le serviteur va mettre ses espoirs en Allah, ne va pas mettre ses espoirs dans la création. Ça va susciter en lui un fort espoir qui lui-même engendre diverses sortes d'adorations extérieures et intérieures. Cette adoration de l'espoir, elle-même, elle va donner naissance à d'autres adorations externes et internes, qui seront toutes proportionnelles à la connaissance qu'il possède de son Seigneur. Donc on revient toujours à cette idée que l'adoration et la dévotion et la mise en pratique et la crainte, etc. du serviteur, tout cela va être proportionnel à la connaissance qu'il a de son Seigneur. Un autre exemple. وإذا علم بكمال الله وجماله أوجب له هذا محبة خاصة وشوقا عظيما إلى لقاء الله وهذا يثمر أنواعا كثيرة من العبادة وبهذا يعلم أن العبودية كلها راجعة إلى مقتضيات الأسماء والصفات. انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. Un dernier exemple, c'est que lorsque le serviteur connaît la perfection d'Allah et sa beauté, cela va nécessairement impliquer que le serviteur va l'aimer d'un amour particulier et qu'il sera même impatient de le rencontrer. Qu'il sera même impatient de le rencontrer. Et ça, maintenant, c'est une adoration qui est venue à plusieurs reprises depuis le début du livre. Cette adoration qui s'appelle « Ash-shawqu ila liqa'illah », yani le fait d'avoir hâte de rencontrer Allah. C'est une adoration à part entière. Est-ce que ça se trouve dans nos cœurs, cette adoration ? Est-ce qu'on travaille cette adoration ? Est-ce qu'on s'est déjà posé la question de savoir est-ce que j'ai hâte de rencontrer Allah ? Et comme c'est venu dans le hadith, celui qui aime la rencontre d'Allah, Allah aimera sa rencontre. Et là, on est en train de parler d'adoration mère, des adorations qui constituent l'essence même du musulman. Ash-shawqu ila liqa'illah. Donc, lorsque le serviteur connaît la perfection d'Allah et sa beauté, cela implique nécessairement qu'il va aimer son Seigneur d'un amour particulier et qu'il sera impatient de le rencontrer. Naam, on sera impatient de le rencontrer. Si on connaît Allah, on sera impatient de le rencontrer. Parce qu'on connaîtra sa perfection, sa beauté, sa générosité, sa miséricorde, sa bienfaisance, son pardon, ce qu'il a préparé pour ses alliés. Ça ne peut que faire naître en nous cette hâte de rencontrer notre Seigneur. Fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse don de cet acte d'adoration qui est la hâte de le rencontrer. On voit donc que tous les aspects de l'adoration dépendent des noms et des attributs d'Allah. Fin de citation de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. On voit donc que tous les aspects de l'adoration dépendent des noms et des attributs d'Allah. Et ça vient encore une fois mettre en évidence la noblesse
et la nécessité et l'importance de cette science des noms et des attributs, c'est qu'elle est directement liée à l'adoration. L'adoration pour laquelle on a été créé, qui est le but de notre existence et de notre création. On a été créé pour adorer Allah. Or, on ne peut adorer Allah que si on le connaît. فإذا عرف العبد ربه المعرفة الحقيقية المطلوبة السالمة من طرق أهل الزيغ في معرفة الله والتي تبنى على تحريف الأسماء والصفات أو تعطيلها أو تكييفها أو تشبيهها فمن سلم من هذه المناهج الكلامية الباطلة التي هي في الحقيقة أعظم ما يحول بين العبد وبين معرفة ربه وأعظم ما ينقص الإيمان ويضعفه وعرف ربه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى التي تعرف بها إلى خلقه والتي وردت في الكتاب والسنة وفهمها على منهج سلف الصالح فقد وفق لأعظم أسباب زيادة الإيمان. Ainsi, lorsque le serviteur a de son Seigneur une véritable connaissance, une connaissance qui sera conforme à ce qui lui est demandé. Ça aussi c'est important. C'est que la connaissance qu'on a d'Allah, elle doit être conforme et appropriée à ce qu'Allah veut de nous. Ça veut dire que cette compréhension, elle doit être saine, elle doit être correcte. Pourquoi ? Il dit, cette connaissance qui doit être conforme à ce qui est demandé et attendu du serviteur, loin des voies et des chemins que suivent les égarés pour connaître Allah. Lorsqu'il connaît son Seigneur à travers ses noms parfaits et ses attributs de grandeur par lesquels il s'est fait connaître de ses créatures et qui figurent dans le livre et dans la sunna, et lorsqu'il les comprend à la façon des prédécesseurs, il bénéficie alors d'une des plus grandes causes de l'accroissement de la foi. Donc ici, le cheikh il attire l'attention sur le fait que lorsqu'on apprend à connaître Allah, et la connaissance d'Allah, elle doit être basée sur une compréhension qui est saine et qui est correcte. Pourquoi ? Car nombreuses sont les compréhensions erronées de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et de cette science qui est la science des noms et des attributs. Donc il faudra faire particulièrement attention lorsqu'on étudie cette science qui est la science la plus noble, il faudra faire particulièrement attention à la comprendre de manière saine et de manière correcte, afin de ne pas avoir une mauvaise connaissance d'Allah, comme c'est le cas de beaucoup, comme l'a dit le cheikh. Énormément de gens se sont égarés dans ce domaine, dans le domaine des noms et des attributs. Il dit, celui à qui la science et la connaissance des noms et des attributs aura été donnée, une connaissance qui est saine et qui est correcte, il aura alors bénéficié d'une des plus grandes causes de l'accroissement de la foi, de l'augmentation de la foi. Celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné une science saine qui est conforme au Coran et à la Sunna des noms et des attributs divins, qu'il sache qu'Allah lui a donné un des meilleurs moyens d'augmenter sa foi. Il dit les courants erronés, les gens qui ont des compréhensions erronées de la science des noms et des attributs, ces courants qui sont attribués à ce qu'on appelle al-kalam, ilmu al-kalam. Ilmu al-kalam, c'est-à-dire la science qui justement va étudier entre autres les noms et les attributs d'Allah, mais pas de façon saine et correcte. Pourquoi ? Car eux, pour faire l'interprétation des noms et des attributs divins, ils vont se baser sur leur interprétation à eux et sur leur raison. Et ça, c'est pas ça qui est demandé du musulman. Le musulman, il est toujours demandé, lorsqu'il s'agit d'interpréter la religion, dans quelque domaine que ce soit. Donc, à plus forte raison, la connaissance d'Allah, étant donné que la connaissance d'Allah, c'est la science la plus noble. Mais quel que soit le domaine religieux, quelle que soit la science religieuse, ce qui est demandé du musulman, c'est d'interpréter les textes religieux par les textes religieux. C'est-à-dire on comprend le Coran et la Sunna par le Coran et la Sunna et par la compréhension des pieux prédécesseurs. On n'interprète pas les textes religieux par notre raison, par nos opinions, par nos passions, mais
La religion s'explique par elle-même. Un hadith en explique un autre. Un verset en explique un autre. Un hadith va venir expliquer et détailler un verset, etc., etc. Mais expliquer et interpréter la religion avec ces courants qui sont innovés, c'est-à-dire par la raison, c'est pas possible. Pourquoi est-ce que c'est pas possible? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas expliquer la religion par notre raison? Par notre raison seulement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser sa raison. Allah Azza wa Jal nous a créés avec une raison, avec une intelligence. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas interpréter la religion seulement par sa raison, seulement par son intelligence, et qu'on est obligé de revenir au texte pour comprendre la religion? On n'a pas tous la même raison. Chacun y réfléchit, il va comprendre le verset à sa façon. Jayyid, naam, mais encore, le fait que chacun a sa raison, ça va avoir pour conséquence que les compréhensions seront diverses. Naam. Avec nous, on va plus loin que ça. Et on dit que même toutes ces compréhensions diverses, qui sont inévitables, étant donné que, comme tu viens de le dire, chacun a sa propre raison, elles sont toutes erronées. Pourquoi? Parce que notre connaissance est limitée. Ahsant. Parce que notre raison, elle est limitée. Et donc, qui dit limité, dit faillible. On peut faire des erreurs. Or, les textes du Coran et de la Sunna, est-ce qu'ils sont faillibles? Ils sont infaillibles. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit quelque chose, c'est la vérité pure et dure, sans aucun doute. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quelque chose, c'est la vérité à propos de laquelle il n'y a aucun doute. Donc lorsqu'on se base sur ces informations qui sont infaillibles, on bâtit une croyance et on bâtit une science qui elle aussi est infaillible. Par contre, si on bâtit une science et une connaissance et une discipline sur notre raison, on aura bâti quelque chose sur des fondations qui sont fragiles et qui sont vouées à s'effondrer. Donc les courants erronés qui sont attribués à la discipline du kalam. Donc on répète, al-kalam, c'est ilm al-kalam, la science du kalam, c'est justement ces gens qui font l'inverse, qui, pour interpréter la religion, vont essentiellement se baser sur la raison, sur la logique. Et si la logique n'accepte pas quelque chose, un point de la religion, il le rejette. Il le rejette. Et si c'est accepté par la logique, on le prend. C'est pas comme ça qu'agit le croyant. Le croyant, qu'est-ce qui fait qu'il va accepter ou rejeter quelque chose en religion? C'est l'authenticité de cette information religieuse et de cette connaissance religieuse. À partir du moment où c'est authentique, à partir du moment où c'est authentiquement rapporté, que ce soit dans le Coran ou dans la Sunna, on accepte. Et c'est terminé. Après, bien entendu, vient la compréhension. Mais à partir du moment où quelque chose est authentique et religieusement authentique, c'est accepté. Et le débat est fini. Ces courants erronés qui sont attribués à la science du kalam sont basés sur la déformation des noms et des attributs. Regardez leur méthodologie, où est-ce qu'elle leur a mené? Où est-ce qu'elle les a menés? Elle les a menés à déformer les noms et les attributs divins. Soit en les niant, soit en essayant de comprendre ce qu'on appelle en arabe al-kayf, c'est-à-dire le comment. Et on sait que ça, c'est quelque chose qui est interdit dans les noms et les attributs d'Allah, dans la science des noms et des attributs. Une des grandes règles, c'est l'interdiction de chercher à s'imaginer la chose. Ce qu'on appelle le comment. Ça veut dire, par exemple, on croit au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala entend. Est-ce qu'il est permis de s'imaginer ou bien de chercher à comprendre comment est-ce qu'Allah entend? Non. C'est religieusement interdit. C'est donc religieusement interdit. Donc, il déforme les noms et les attributs, soit en les niant, tout simplement, ou encore en essayant de leur attribuer un, entre guillemets, comment, c'est-à-dire à s'imaginer la chose, ou encore de faire ce qu'on appelle du tamthil, ce qui est généralement traduit par l'anthropomorphisme, c'est-à-dire d'assimiler les attributs divins aux attributs de la créature. C'est aussi quelque chose qui est interdit dans la science des noms et des attributs. En fait,
Ces courants constituent le plus grand obstacle à la connaissance du Seigneur. Ces courants qui sont erronés et qui sont inauthentiques, ils constituent le plus grand obstacle à la connaissance d'Allah et représentent le plus grand facteur de diminution et d'affaiblissement de la foi. Regardez comment la tendance est inversée. Au lieu que la science des noms et des attributs soit le moyen le plus efficace pour augmenter sa foi, ça va devenir le moyen le plus dangereux et le plus efficace pour diminuer sa foi. Pourquoi ? Car mauvaise interprétation et mauvaise compréhension des noms et des attributs divins. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الخبر بأن لله 99 اسما من أحصاها كانت سببا في دخوله الجنة ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة وليس المراد بالإحصاء عدها فقط لأنه قد يعدها الفاجر وإنما المراد العمل بها. Il est recueilli et rapporté dans les deux authentiques d'Al-Bukhari et Muslim, selon un hadith d'Abu Hurayra, radiyallahu anhu, qui rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Allah possède 99 noms. Allah possède 99 noms, 100 moins 1. Celui qui les recensera entrera au paradis. » Ce qui est voulu ici dans le hadith, par le fait de recenser les noms, Allah possède 99 noms, 100 moins 1, celui qui les recensera entrera au paradis. Ce qui est voulu par le recensement, ça ne signifie pas uniquement les énumérer. Les énumérer, car même le pervers en est capable. Mais ce qui est voulu par le recensement, c'est le fait de les mettre en pratique. Et de mettre en pratique, c'est le fait de les mettre en pratique qui est le but recherché. Il est donc obligatoire de comprendre les noms et les attributs et d'en connaître la signification afin de pouvoir en tirer pleinement profit. C'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim rahimahullah dit قد ذكر ابن القيم رحمه الله لإحصائها 3 مراتب. المرتبة الأولى إحصاء ألفاظها وعددها. المرتبة الثانية فهم معانيها ومدلولاتها. والمرتبة الثالثة دعاء الله بها وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة. Ibn al-Qayyim rahimahullah explique ce hadith et dit que le recensement qui est voulu dans le hadith, il comporte 3 degrés. Le premier, c'est de les énumérer et d'en dénombrer les termes, c'est-à-dire connaître les termes, connaître les noms d'Allah, connaître les termes As-Sami', Al-Basir, Ar-Rahim, Ar-Rahman, etc. Donc les énumérer et en dénombrer les termes. Ça, c'est le premier degré. Le deuxième degré, c'est d'en comprendre la signification et ce vers quoi il renvoie. Donc il ne suffit pas de connaître juste les noms, mais il faut les connaître et aussi comprendre leur signification et ce que ça implique, et ce vers quoi ils renvoient. Donc connaître les noms, les termes, connaître les significations, et troisièmement, c'est d'invoquer Allah en les employant. Et cela comprend l'invocation d'adoration comme l'invocation de demande. Le troisième degré, c'est invoquer Allah en les employant. Et ici, lorsqu'on dit invoquer, ça implique les 2 sens de l'invocation. Car on se souvient que l'invocation possède 2 sens. L'invocation de demande et l'invocation d'adoration. Donc en résumé, c'est comme si on disait adorer Allah subhanahu wa ta'ala suivant ce qu'impliquent ses noms et ses attributs. Comme on vient d'en parler, comme le cheikh vient de l'expliquer. Tu sais qu'Allah, il y a un nom d'Allah par exemple, c'est As-Sami'. Donc il faut déjà savoir que le nom d'Allah c'est As-Sami', premier degré. Deuxième degré, ça veut dire quoi As-Sami'? Celui qui entend tout, celui qui perçoit tous les sons. Et troisième degré, c'est adorer Allah à travers et suivant ce nom.
c'est-à-dire mettre en pratique ce qu'implique ce nom en termes d'adoration. La préservation de la langue, ne pas proférer des propos qui suscitent la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, etc., etc. Donc c'est ça qui est voulu par le recensement dans le hadith. C'est pas juste connaître les noms. Non, il faut les connaître, il faut les comprendre et il faut aussi les mettre en pratique. Les 3 degrés. Très important. قال الشيخ ابن السعدي رحمه الله تعالى مبينا معنى أحصاها الواردة في حديث أبي هريرة المتقدم قال أي من حفظها وفهم معانيها واعتقدها وتعبد لله بها دخل الجنة والجنة لا يدخلها إلا المؤمنون فعلم أن ذلك أعظم ينبوع ومادة لحصول الإيمان وقوته وثباته ومعرفة الأسماء الحسنى هي أصل الإيمان والإيمان يرجع إليها انتهى كلامه. Al-Cheikh Sa'di rahimahullah, il dit, dans l'explication de ce hadith, il dit, lorsqu'il explique le sens de l'expression, les recense, le recensement, il dit, c'est-à-dire que toute personne qui les mémorise, qui en comprend l'essence et qui y croit, et qui les emploie pour adorer Allah, entrera au paradis. C'est ça qui est voulu. C'est que toute personne qui les mémorise, qui en comprend l'essence, qui y croit et qui les emploie pour adorer Allah, entrera au paradis. Or, seuls les croyants y entreront au paradis. On comprend donc que cela est la plus grande source et le plus grand moyen pour obtenir la foi, la renforcer et la raffermir. Et connaître les magnifiques noms d'Allah, c'est ainsi la base de la foi et celle-ci en découle. On comprend maintenant d'où vient cette idée que la connaissance des noms et des attributs d'Allah, c'est un des plus grands moyens pour augmenter sa foi. Ça vient entre autres de ce hadith. Pourquoi? Le hadith, il nous dit quoi? Il nous dit que celui qui recense les 99 noms d'Allah, et on sait, maintenant on a compris qu'est-ce que ça veut dire recense, celui qui recense les 99 noms d'Allah, qu'est-ce qui va se passer? Il entrera au paradis. Et c'est qui entre au paradis? C'est les gens qui ont la foi. Donc le lien entre les noms et les attributs est la foi. فمن عرف الله هذه المعرفة كان من أقوى الناس إيمانا وأشدهم طاعة وتعبدا لله وأعظمهم خوفا ومراقبة له سبحانه. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية يقول تعالى ذكره: إنما يخاف الله فيتقي عقابه بطاعته العلماء بقدرته على ما يشاء من شيء وأنه يفعل ما يريد لأن من علم بذلك أيقن بعقابه على معصيته فخافه ورهبه خشية منه أن يعاقبه. Celui qui connaîtra Allah de cette sorte aura la foi la plus forte. Et il sera celui qui est le plus dévoué dans l'obéissance à Allah et dans l'adoration qu'il lui vaut. Et ce sera celui qui aura le plus de crainte et de respect pour son Seigneur. Le Très-Haut dit: Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah explique ce verset en disant: Allah Azza wa Jal dit: les seuls à craindre Allah et à chercher à éviter son châtiment en lui obéissant sont les savants, ceux qui connaissent son pouvoir sur tout ce qu'il veut et qui savent qu'il fait ce qu'il décide. En effet, ceux qui en sont persuadés ne doutent pas du châtiment qui est la conséquence de la désobéissance à Allah. Ils le craignent donc et sont terrifiés à l'idée qu'il les punisse. وقال ابن كثير رحمه الله: أي إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل
كانت الخشية له أعظم وأكثر. وقد جمع هذا المعنى أحد السلف في عبارة مختصرة فقال: من كان بالله أعرف كان له أخوف. Ibn Kathir, rahimahullah, dit toujours dans l'explication du verset où le Très-Haut dit que parmi ses serviteurs, seuls les savants le craignent. Ibn Kathir, rahimahullah, dit dans le tafsir de ce verset, le verset signifie que ne craignent véritablement Allah que les savants qui le connaissent. Car plus notre connaissance du Très-Haut, de l'Omniscient, celui qui possède tous les attributs et les plus beaux noms, plus cette connaissance sera parfaite, plus on aura conscience, plus on en a conscience, et plus la crainte qu'on éprouve à son égard sera grande. Et tout ce qui vient d'être dit a été résumé par une phrase, par un salaf, qui a dit et qui disait « Man kana billahi a'raf, kana lahu akhwaf ». On va voir comment c'est bien dit. En arabe, ça rime. « Man kana billahi a'raf, kana lahu akhwaf ». Ce qui signifie, c'est celui qui connaît le mieux Allah qui le craint le plus. Man kana billahi a'raf, celui qui connaît Allah le plus, kana lahu akhwaf, le craindra le plus. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين إنه على كل شيء قدير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.